membre ici depuis l'an 2000 et le terrain ici, à chaque année, il s'améliore. On a de plus en plus de plaisir à le jouer parce qu'il est de plus en plus beau. Nous sommes rendus à montrer ton trou préféré, Stéphane, celui que tu as préféré sur le parcours, le trou numéro 5, et tu vas nous dire pourquoi. Effectivement, Michel, le trou numéro 5, c'est un degré de difficulté quand même plus élevé. On parle d'un par 4 de 440 verges. C'est long. À partir des bleus. Très long. En partant, on a le bouleau qui est ici, qui va donner un obstacle visuel pour le golfeur. Plus loin, on a les trappes latérales, des grandes trappes latérales. On a l'eau. On a l'autre trappe qui est ici, un out of bound complètement à gauche. Bien. Fait qu'on n'a pas le choix, c'est au centre. Parce que si on voit le vert, il est juste en arrière des arbres là-bas, on a un petit dodleg vers la droite. Si on n'est pas bien positionné, on ne pourra pas rentrer au vert en deux. On peut se faciliter la tâche, évidemment, sur d'autres jalons qui vont enlever un petit peu de degré de difficulté. Mais nous, on a choisi de partir sur les jalons bleus, Stéphane, parce que tu es en pleine confiance et on va te regarder frapper le premier coup. Exactement. Nous sommes avec Alain, cette fois-ci, sur le trou numéro 7, un beau par 3 sur lequel on illustre bien que vous avez fait du travail pour faire en sorte que le golfeur ait un bon défi. Il y a de l'eau et il faut se rendre directement sur le vert, à moins d'être sur les jalons des femmes qui facilitent un peu le travail pour les madames. Oui, absolument, Michel. C'est un exemple parfait qu'on a agrandi la surface d'eau du double. Donc, toute cette terre-là a permis de faire des monticules autour du vert. Et donc, 2 trappes de sable d'assez grande dimension ont fait en sorte que vous devez envoyer la balle au bon endroit, donc pour réussir un coup. Absolument. On est protégé à l'arrière par les petits monticules que vous avez réussi à faire aussi, donc à l'arrière du verre. Et 160 verges, une belle distance pour un par 3. Donc, un beau défi. De l'eau, évidemment, c'est psychologique, mais la récompense quand tu as réussi à franchir... Absolument, absolument. L'eau reste psychologique sur un par 3 parce qu'on sait que la balle doit atteindre le verre du premier coup. Mais lorsqu'on peut atteindre le vert, c'est très gratifiant. L'hiver, on fait un paquet de petits croquis, des dessins couleurs. Et donc, ça passe une bonne partie de notre temps d'hiver. Donc, ce côté-là change constamment. Je peux vous dire que dans certains cas, les changements sont dessinés puis redessinés à plusieurs reprises. Et on essaie toujours de trouver le côté amélioration et aussi le côté visuel. En tout cas, on veut en avoir pour tous les goûts. Et voici une belle finale pour un verre du 18e ici au club de Drummond. Sur une île, tout le monde rêve de jouer sur une île. On en voit dans les beaux décors de golf. Vous y avez passé ici. C'était existant, Alain, ça, déjà? Oui, c'était existant. Un verre de grande dimension. On a vraiment agrandi la surface d'eau, fait des monticules tout autour. Donc, pas une très grande distance, là, 417 verges pour un par 5. Beaucoup d'espace pour la balle. Donc, ça reste un trou relativement facile. Mais finir avec la normale, c'est toujours très gratifiant. Oui, parce qu'il y a quand même un degré de difficulté, il n'y a pas beaucoup d'espace, il faut être précis sur son coup pour nous amener sur le vert. Et ça donne aussi un beau coup d'œil sur le chalet derrière. En fait, pour le golfeur, ça constitue quand même un dernier, pour ceux qui ont eu une ronde plus ou moins intéressante, là, il y a un beau défi pour terminer. Et quand on le réussit bien, bien, ça fait qu'on a envie de revenir. Absolument, Michel, absolument. Le côté environnemental est très important et donc le golf a toujours été considéré comme un laboratoire pour l'entretien d'espaces verts, de la pelouse et de l'entretien des arbres, des arbustes. Et ça a été pour nous aussi une façon de trouver de nouvelles façons d'entretenir nos pelouses résidentielles avec la réduction des pesticides qu'on peut utiliser sur les terrains résidentiels. Le golf reste une planche à dessin, si on veut, pour vérifier, tester tous nos produits, les différents produits naturels qu'on utilise présentement. Et donc, les pratiques culturelles, différentes façons d'avoir un environnement de bonne qualité tout en respectant la nature.